Shalom à tous et à toutes. Alors on continue le Yalkut Yosef Online. On est toujours dans le 4e chapitre, dans Netilat Yadayim, et on est dans le 3e cours. On y va, on est l'Alacha Yutret. Mikol Makom, Mutal Litol Yadayim, les Netilat Yadayim Shacharit, les Tor Kaharot, Matbea, Nekudot Shelanu. Ah, est-ce qu'il n'y a pas un problème de faire Netilat Yadayim dans un évier? Un évier, c'est un kéli. En plus, on s'en sert pour laver la vaisselle. On a le droit. L'eau, elle va traverser, c'est bon. Bien que l'eau, elle va aller par terre. Mais comme personne ne va marcher dessus, ça va dans des souterrains, on a le droit. Mikol Makom. Tov enachon lishtof et akior. Regardez, c'est bien de laver l'évier après. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. Et ben c'est bien de faire. Une fois que vous avez fait une Netilat Yadayim, vous rincez l'évier pour enlever la touma. Béterem, avant que ta femme va se servir de l'évier pour faire la vaisselle ou faire des choses. Yud tête. Anotel yadav shacharit, celui qui fait Netilat le matin. Il faut faire la bracha avant de s'essuyer. Qu'aider pour que la bracha soit au vert de la satan, c'est que toujours on fait la bracha avant l'acte. Eh bien, vous allez me dire, mais l'acte c'est un Netilat Yadayim. Oui. Mais explique le Mishnah Berurah que la fin de la mitzvah c'est de s'essuyer. Donc tant que tu t'es pas essuyé, tu fais la bracha. Vous allez me dire, pourquoi on ne la fait pas avant? Normalement, on devrait la faire avant. C'est une bonne question que vous demandez. Pourquoi je ne la fais pas avant? Parce que j'ai de l'impureté. Je ne peux pas faire une bracha avec les mains impures. Donc Chachamim, on dit que dans ce cas-là, on fait d'abord la mitzvah et on va faire la bracha avant de s'essuyer. Ça s'appelle qu'on est encore au sec, on est encore dans la mitzvah. Kedin et Tilatadem Shifna Souda. Vegam Rabbeinu Arizal, et même le Arizal, il pense pareil. Shiraou Levarer, qu'il faut faire la bracha avant de s'essuyer. Pourquoi? Mipne Sheruach Hara Nekeret Mistaleket Legamre. Parce que l'esprit d'impureté s'enlève complètement quand tu as fait 3 fois Netilat. Vaz Efshal Levarer, et dans ce cas-là, je peux faire la bracha à Netilat Yadayim. Oulam, cependant, Imeno Yachol Levarer, si je ne peux pas faire Netilat Yadayim le matin à la maison, Mipne parce que c'est pas propre. Abracha Tzechaliot, imaginez, il y a des mauvaises odeurs, je ne sais pas. Eh bien, tu n'as pas le droit. On ne peut pas faire la bracha s'il y a une mauvaise odeur. Il y a un enfant qui a fait ses besoins, un bébé, ça sent pas bon. On n'a pas le droit de faire une bracha parce que c'est écrit Vaya machanecha kadosh, ton camp doit être saint. Yevarer, donc si j'ai pas le choix, je ferai la bracha après m'être essuyé quand je sors. Vismor, et je m'appuierai sur ce que dit le Chida. En roi ra chez le shacharit, que le roi ra s'en va que après que je me suis essuyé. C'est les amis comme ça. Dans un cas normal, je dois faire la bracha avant de m'essuyer. Mais si je peux pas, il y a une mauvaise odeur, un enfant qui a fait ses besoins, un bébé, ça sent pas bon. Alors j'ai pas le choix. Je m'essuie, je sors de la maison, je sors de la pièce. Et dans ce cas-là, je pourrais même faire la bracha après m'être essuyé. Mais encore une fois, c'est dans un cas de force majeure. Je ne peux pas faire comme ça tous les jours. C'est si je n'ai pas le choix. Mikol Makom, cependant, yesh la smir, mais il faut faire la bracha le plus rapidement possible. Je ne vais pas la faire une demi-heure après. Vesh noagim levarech an netilat yadayim. Il y en a qui ont l'habitude de faire la bracha au Bet HaKnesset et ils ont sur quoi s'appuyer. Ach lechatrila, yesh lidnog, mais a priori, il faut faire comme on a dit. Allez, kaf. Si maintenant, wow, tu as fait Netilat, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Tu sais plus, tu as fait la bracha. Tu as fait Netilat Yadayim. J'ai fait la bracha ou pas? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous avez bien répondu, je vous ai entendu. Chazak. Ça fait brachot laquelle, quand j'ai un doute sur une bracha, je ne refais pas la bracha. C'est pas grave, la mitzvah elle est faite, la bracha elle n'empêche pas. Kaf Alef. Im shachal itol yada vavait palel. Waouh, je suis sûr que ça vous arrive aussi. T'as oublié de faire Netilat Yadayim, ça peut arriver, hein. Et t'as fait la prière du matin. Oh, j'ai oublié de faire Netilat Yadayim. T'es allé nous les Shabéar, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Alors regardez, Bedi Avad, ouf, et ça l'arzor, j'ai pas besoin de refaire la prière. Vous allez me dire, heureusement, la prière reste valable quand même. Arotse l'achmir, celui qui va être marmir de refaire une amida, Yodéa, il sait qu'il pourra avoir la kavana, il a le droit. Des kol kagavna, parce que comme il y a une marloquette beposkim. Mais aujourd'hui on est faible, le Rav Yosef il ne conseille pas de faire ça, parce qu'on a déjà du mal à se concentrer dans 3 prières par jour, on va rajouter. Donc dans ce cas-là, c'est pas grave, la prière elle est quand même valable, et dans ce cas-là, on fera Netilat Yadayim bien entendu, mais la prière avec bracha, parce qu'on ne l'a pas fait. Mais la prière, elle sera quand même valable. Il n'y aura pas besoin, Bediava, de refaire l'amida, ni les brachot, ni tout ce qu'on a fait. Kavbet. Im birech hashak idishanu betsudav.
Litol Yadaim. Bon, vous étiez mal réveillé. On a avant le café. Il y en a qui sont très mal réveillés quand ils n'ont pas pris le café. Au lieu de dire Netilat Yadaim, vous avez dit Litol Yadaim. C'est bon ou pas? Im ou Betor. Si dans les 2 secondes, torquer des dibours, tu te rattrapes, c'est bon. Mais sinon, tu dois recommencer ou pas? Non. On ne recommence pas. Yatsa et no choser. On ne recommence pas. Évidemment qu'a priori, on ne peut pas changer. Encore 2, on a fini Kav Gimel. Quelqu'un qui a envie d'aller aux toilettes. Voilà, l'itpanot, il a été aux toilettes avant de faire Netilat Yadayim. Vous savez que le matin, c'est conseillé. Parce qu'on ne peut pas faire la bracha si j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc d'abord, on va aux toilettes. Vachaka nataliada vitri levarech. Et après, tu as fait la bracha. Pour terminer, Netilat Yadayim. Tu t'es trompé, tu as continué. La bracha ashayatzar. Eh bien, tu dois. Et au lieu de dire Shakilishanu, Betivanu al Netilat Yadayim, tu as fait la bracha Shayatzar. Eh bien, Yesayem, tu termines la bracha. Et après, tu feras Netilat Yadayim. Si tu t'es trompé, c'est pas grave. Bien qu'au début, tu avais la kavana de Netilat Yadayim, tu t'es embrouillé, tu as dit Shayatzar, c'est pas grave. Finis Shayatzar, et après, tu feras Netilat Yadayim. Et la dernière, Kav Dalet. Aishan Balayla, quelqu'un qui dort, et il se réveille la nuit. Alors ça, c'est un cas qui vous arrive, les amis. En pleine nuit, vous rêvez, vous avez soif. Qu'est-ce que vous faites? Ishaf, alors le problème, c'est que si vous êtes des tzadikim très courageux, vous levez, vous faites Netilat, mais vous n'arrivez pas. Alors regardez, Ishaf, tu peux faire comme ça avec les draps, comme ça. Tu essuies tes mains dans les draps, ou Bekol Mida avec n'importe quoi. Vevarer, et tu peux faire Shakol, tu as un petit verre d'eau à côté de toi, une petite bouteille, et tu as le droit de boire. Même le fait de faire ça dans une couverture, tu enlèves la touma. Ah, bien que tu n'as pas fait la bracha Netilat Yadayim, évidemment. Mais et si tu as bu un révi d'un coup, tu diras même la bracha Harona. Ou Bezmané, nous, chez nous, Gimishon. Surtout qu'aujourd'hui, on dort avec des pyjamas, souvent, c'est-à-dire qu'on ne dort pas nu. Stam, donc en général, nos mains, elles sont restées propres. Et c'est-à-dire, donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de les laver dans l'eau. Tu peux uniquement t'essuyer comme ça dans les draps, et après, faire la bracha chez Akol, et bourrer nefashot s'il y a besoin. Et la raouille, l'isère, mais non, c'est mieux de ne pas toucher l'eau directement, de ne pas mettre ton doigt dans l'eau. Michoum, au cas où il y a un petit peu de touma. Ou Bema Kaït, c'est quand on en était Shachram, il fait très chaud. L'ifamim noga bemekomot, et des fois tu touches pendant la nuit des parties cachées. Nor mishtato lishtot, et tu te réveilles. Et ben, Ishachef Yadav, tu frottes tes mains dans le drap, vivarer, tu fais la bracha, pas le Netilat Yadayim. Shakol, veishte. Dans ce cas-là, tu as le droit. Yeshatou, il y en a qui disent de penser la bracha. Et dans ce cas-là, on peut boire. Ou l'âme, mais dit le Rav, c'est pas très bien. Donc le meilleur conseil, encore une fois, c'est de nettoyer, de frotter ses mains contre le drap, et après de faire la bracha chez Akol. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. À très bientôt. À tous, va à toutes.